La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le thème de la présentation d'aujourd'hui, qui porte tous les signes des temps, en fait, est Gilets jaunes en marche vers le nouvel ordre mondial de la bête. Avant d'entrer dans cette présentation et de considérer la parole de Dieu, nous devons d'abord savoir qui sont les leaders de ce mouvement, parce qu'il faut aussi se poser la question, mais qui sont ceux qui sont derrière ce mouvement, en fait? D'accord? Et la dame que vous voyez au milieu, en fait, qui s'appelle eh bien, Priscilla Ludowski, eh bien, elle est en fait celle qui est considérée comme étant à l'origine de ce mouvement, d'accord? Parce qu'elle a lancé sur Internet une pétition pour justement l'augmentation, pour la baisse justement du prix du carburant. Et donc, elle a été rejointe par celui qui est à droite, et puis après est venu se greffer celui qui est à gauche, et etc. etc. Donc, les médias nous disent que c'est de ces trois personnes que sont partis le mouvement des Gilets jaunes. Et, euh, et donc, ils ont pris le symbole du gilet jaune, puisque nous savons que c'est quelque chose qui est obligatoire dans les véhicules depuis quelques années, d'accord, notamment quand on tombe en panne. Et donc, pour justement être l'emblème de leur manifestation. Et donc, l'article que nous voyons en ce moment, c'est le journal du dimanche. Et nous voyons que c'est aussi un mouvement qui a pu être propagé via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et les médias nous présentent ces différentes figures comme étant les responsables du mouvement. Et donc, de cela est partie toutes les manifestations. Je pense que vous avez pu considérer dans les médias ou si vous suivez ce qui se passe, tout du moins l'information, il y a eu des manifestations qui ont véritablement tourné en, en scène de révolution, en fait. En scène de révolution, d'accord? Comme on peut le voir sur ces images. Ok, donc les Champs-Élysées en feu, d'accord? Des scènes chaotiques, en fait. Moi, si c'est des scènes chaotiques, ok? Et la France était cela. Et pas même, j'ai même oublié de mentionner, mais je le mentionne ici maintenant, qu'ils sont jusqu'à aller, il y a eu des débordements qui sont jusqu'à aller incendier la préfecture, la sous-préfecture du Puy-en-Velay, d'accord, ok, en Auvergne. Donc, en fait, il y a vraiment un esprit en fait de révolution française qui est derrière ce mouvement en fait, d'accord? L'esprit de la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française? Tu sais ce qu'est la Révolution française? Alors, le Robert nous dit ce qu'est la Révolution française. C'est l'ensemble des événements qui, de 1788 à 1789, au coup d'État, alors de 1788-1789, au coup d'État du 18 Brumaire en 8, donc c'est-à-dire du 9 novembre 1799, parce qu'à cette époque-là, on avait changé de calendrier, d'accord? Et donc, ce sont les événements qui, de cette date, durant cette période-là, bouleversèrent les structures sociales, politiques, juridiques et religieuses de la France, mettant fin à l'ancien régime. Donc, la Révolution française, c'est quelque chose qui a bouleversé les structures sociales, politiques, juridiques et religieuses de la France, ce qui a mis fin à l'ancien régime. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Lorsque nous parlons de révolution, ok, je n'ai pas dit que les gilets jaunes
sont exactement la révolution, parce qu'il manque encore des éléments pour qu'on puisse vraiment parler de révolution, mais c'est l'esprit de la Révolution française qui anime ce mouvement, en fait. D'accord? Et si cela perdure, mes amis, là, on aura vraiment cet esprit, d'accord? De manière, dans sa plénitude, devrais-je dire. OK? Bouleversement des structures sociales, politiques, juridiques et religieuses. Mes amis, juste une question. Quand vous avez un bouleversement dans tous les domaines de la vie d'une société, en fait, vous avez une nouvelle société presque qui apparaît, en fait. D'accord? C'est une nouvelle société, c'est presque une nouvelle société. OK? Et vous savez, la Bible nous parle de la Révolution française, de la France, mais aussi de la Révolution française en Apocalypse 11. Apocalypse 11. Et j'aimerais que nous considérions cela un peu pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiarisés avec cela. En Apocalypse 11, okay, on nous dit, alors, à partir du verset 1er, on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, ok, les 2 témoins, vêtus de sacs durant 1260 jours, c'est-à-dire de rendre leur témoignage, mais de manière sous couvert, d'accord, durant les 1260 années de la suprématie papale. Et ce, justement, revêtus de sacs à cause de cette suprématie papale, d'accord? Et il est dit qu'au verset 4, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Donc nous savons qu'il s'agit bien de la parole de Dieu, puisqu'il nous est dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sous notre sentier. Amen. Et donc, verset 5, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leur ennemi, car si quelqu'un car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront accompli leur témoignage, marquez bien, hein, durant combien de temps ils devaient prophétiser? Sous couvert de revêtus de sac, durant les 1260 jours. Il est dit, et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. D'accord? La bête, ici, il nous est parlé tout du moins d'une bête, ok? Donc d'un système, d'une puissance, ok? Qui va faire la guerre à la parole de Dieu. D'accord? Et à l'époque où on nous parle, d'accord, nous sommes à la fin de cette période des 1260 jours, donc vers la fin de cette période, nous sommes aux environs, en fait cette période se termine en 1798, donc aux environs de cette période, nous devons nous attendre à voir une puissance arriver sur l'échiquier politique, et cette puissance va notamment faire la guerre à la parole de Dieu. Et mes amis, l'histoire est claire, parce que cette puissance qui a fait la guerre à la parole de Dieu, c'est la France, et notamment lors de sa révolution, ok, nous avons vu la parole de Dieu, eh bien, qui a été combattue, justement. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. D'accord? Et la France correspond bien à cela, puisqu'elle a l'esprit de Sodome et d'Égypte. Qu'est-ce que l'esprit de l'Égypte? Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a dit, qui est Dieu pour que je le connaisse? Donc c'est l'esprit de l'athéisme, en fait. D'accord? Et Sodome, tout ce qui est le vice, en fait. Et nous voyons cela, mes amis, caractérisé, tout du moins la France a ces caractéristiques-là. L'athéisme et les pratiques vicieuses, ok? Et donc, elle correspond bien à cette partie-là. Et les gens de divers peuples
et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. D'accord? Parce que ils ont ils ont porté atteinte à la parole de Dieu en 1793. Et donc, 3 jours et demi, donc 3 ans et demi après, eh bien, il va se passer quelque chose. OK? C'est 3 ans et demi après, ils refont leur apparition, comme on va le voir plus tard. Ils ne permettront pas que leur cadavre tout du moins, soit mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, donc durant ces 3 ans et demi-là, et s'adonneront à la joie et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux témoins auront torturé les habitants de la terre. Lorsque la religion, mes amis, les Écritures ont été bannies, d'accord, du point de vue législatif, d'accord, ok, ça a été décidé au niveau de l'Assemblée nationale, d'accord. Donc c'est toute la nation qui était derrière ça. Les gens se réjouissaient tant à Paris que dans les provinces, ok. Et donc, mais après ces 3 jours et demi, d'accord, donc 3 ans et demi après 1793, ok, eh bien, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux et ils se relevèrent sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. D'accord? Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici » et ils montèrent au ciel dans une nuée et leurs ennemis les virent. Cela s'est réalisé lorsque des sociétés d'édition de la Bible ont commencé à se multiplier, d'accord, à être établis, justement pour propager la parole de Dieu à nouveau. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont repris vie, en fait. Et c'est Dieu qui a permis cela, d'après ce que nous lisons ici. Et à cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. D'accord? Donc cela a ébranlé, mes amis, a ébranlé la France. Ok? Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à lire l'ouvrage intitulé La tragédie des siècles, notamment le chapitre 15, qui porte sur la Bible et la Révolution française, où justement l'auteur nous parle en profondeur, d'accord, de la Révolution française à la lumière de ce texte de l'Apocalypse de Jean. Nous avons considéré cela car j'aimerais que vous gardiez à l'esprit ce qu'il s'est passé, d'accord? Comment la parole de Dieu a été méprisée et comment Dieu l'avait prédit, d'accord? Mais revenons un instant à notre considération des Gilets jaunes. Il faut savoir que la protestation des Gilets jaunes, mes amis, se répand à travers l'Europe. Okay? Nous allons voir passer en revue rapidement quelques articles de journaux où il nous est témoigné que la colère jaune se répand en Europe. D'accord? Alors que le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur et se radicalise en France, son influence commence à se répandre au reste de l'Europe. Aux Pays-Bas, en Belgique ou en Bulgarie, la colère contre les politiques au service des plus riches se propage sous la forme des Gilets jaunes. D'ailleurs, ok. Alors, encore. Voyez-vous, la presse est unanime à ce propos, que la protestation des Gilets jaunes se propage à travers l'Europe. Ok, ouais, bien. Rappelez-vous de cela. Et je n'ai pas précisé, mais dans l'article, c'est que les Gilets jaunes, en fait, ils protestent quand vous considérez l'esprit de la révolution qui les anime. Ils protestent contre la manière dont la société est, en fait, d'accord? Notamment du point de vue économique, etc. Et
c'est ce qui posait problème au niveau de la Révolution, juste avant. C'est ce qui a en fait entraîné la Révolution, c'est qu'en fait, on avait la population qui en avait assez, en fait, de ceux qui étaient au pouvoir. Ok. Et c'est en cela que nous avons dit qu'il y a l'esprit de la Révolution française qui se cache derrière ça. Après avoir clarifié ça, ce qui était une parenthèse, j'aimerais que nous revenions à la propagation de l'esprit, je dirais, Gilets jaunes, de la protestation des Gilets jaunes. Cela avait été annoncé, mes amis. D'accord? En effet, dans le livre Éducation, à la page 258, paragraphe 4, Madame Ellen White nous dit « La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Donc ici, Ellen White déclare que cela va se produire. Okay? Lorsque nous avons toutes ces choses qui ont lieu, eh bien, cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Okay? Nous considérons le sujet des Gilets jaunes aujourd'hui, mes amis, c'est pour, à la lumière de la parole prophétique, comprendre ce qui est en train et va se passer du point de vue mondial, en fait. D'accord? Car on a là un signe des temps. Okay? Et qu'on se le dise, ce qui se passe en France, mes amis, et qui se propage en Europe, cela est un signe des temps. Ne pas le reconnaître, c'est avoir les yeux fermés, mes amis. Okay? Mais quel était, je vous pose la question, le véritable objectif de la Révolution française? Parce que, voyez-vous, qui sont ceux qui ont fait la Révolution française? Vous allez me dire que c'est la population. OK? En fait, c'est la même réponse que donnent les médias. C'est la population qui a fait ça. C'est la dame qu'on a vue avec le monsieur, etc. J'aimerais que nous considérions ce qui a été établi à la suite de cette Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. OK? À la suite de la Révolution, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont Mirabeau et Sieyès sont les principaux rédacteurs. D'accord? Cette déclaration est maintenant devenue le modèle de la plupart des constitutions modernes. Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain. Okay? Le droit à la liberté, à la sécurité, à l'égalité de tous devant la loi, et enfin le principe de la souveraineté populaire, par lequel la nation, et non plus une royauté de droit divin, est proclamée dépositaire du pouvoir. Okay? Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette déclaration des droits de l'homme. Et en réalité, je suis en mesure de vous donner la date, parce que c'est en 1789, d'accord? Le 24 août 1789. Okay? Donc, voilà par quoi s'est soldée cette révolution française, par l'établissement de la Déclaration des droits de l'homme. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui est à l'origine de cette Déclaration des droits de l'homme? Parce que c'est un document qui, quand on le lit, il y a quand même des valeurs dedans. Ce n'est pas quelque chose qui est... Il y a des valeurs. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui est à l'origine de cette déclaration? Quel esprit qu'il y a derrière ça? Lorsque
vous prêtez un œil attentif, vous vous rendez compte qu'il y a là l'action de sociétés secrètes. Alors tout de suite, certains vont me dire « Ah, mais t'es complotiste. » Ok. Notamment des personnes qui pourraient regarder cet enregistrement sur Internet et même des chrétiens. Ok. Il y a des chrétiens qui ne sont pas, qui sont farouchement opposés à la théorie du complot. Mais, mes amis, quand on est opposé à la théorie du complot, permettez-moi de vous dire que, et qu'on est chrétien, hein, permettez-moi de vous dire que ça n'a pas de sens. Puisque Jésus-Christ est descendu sur terre en raison du complot de Satan. Ok? Donc, il y a bel et bien un complot, mes amis. Ok? Et il y a bel et bien un ennemi qui inspire, d'accord, qui pousse des hommes à faire des choses, contrairement à l'Esprit de Dieu qui pousse des hommes à faire certaines choses. D'accord? Et donc, il y a l'action de sociétés secrètes. Et l'objectif de ces sociétés secrètes, mes amis, c'est d'établir le nouvel ordre mondial. Donc, en d'autres termes, l'objectif, le véritable objectif de la Révolution française, c'était d'avancer en direction du nouvel ordre mondial. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé, puisque après la Révolution, on a vu qu'il y a eu un bouleversement de toutes les catégories de la société, en fait. C'était déjà un nouvel ordre, en fait, mais du point de vue national. Donc, il y a on veut établir un nouvel ordre mondial, d'accord? Et l'esprit qui est derrière cela, eh bien, a commencé cela en France, d'accord? Et cela a marché en France. Cela a marché en France, d'accord? Donc, gardez bien à l'esprit que l'objectif de la Révolution française, c'était d'avancer, de se diriger vers le nouvel ordre mondial, mes amis. Et vous savez, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, eh bien, cette Révolution française a fait que la Bible a été mise de côté, d'accord? Et autrement dit, la volonté de Dieu, sa parole, ont été complètement méprisées. Dieu a été, dans l'esprit des gens, complètement éradiqué, en fait. Parce que on a fait la guerre à sa parole. Autrement dit, du point de vue francophone, en France, de la Révolution française, lorsque vous avez un nouvel ordre qui apparaît, eh bien, c'est pourquoi? C'est pour supprimer la volonté de Dieu, sa parole, en fait. Et prêtez attention à ce que dit Ellen White à ce propos. Dans The Youth Instructor, le 24 décembre 1896, paragraphe 7, un exemple de cela, des effets de l'athéisme, nous est donné dans l'histoire de la Révolution française. Cette période où l'existence de Dieu fut niée et que ses commandements furent abolis a été la plus révoltante qui soit relatée dans les pages de l'histoire humaine. Mes amis, l'inspiration nous dit que les commandements de Dieu ont été abolis. D'accord? Donc, dites-vous que la Révolution française est quelque chose qui avait pour objectif d'aller dans le sens du nouvel ordre mondial. Et quand on parle nouvel ordre mondial, c'est abolition de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en France, mes amis. Mais gardez aussi à l'esprit que ce qui s'est passé en France, l'inspiration nous dit que, en fait, c'est ce qui va se passer sous le plan mondial. Sous le plan mondial. OK? Maintenant, qui sont les véritables responsables de la Révolution française? Et là, on pourrait se dire, eh bien, le peuple. Peut-être que justement, il y a eu une certaine Priscilla Ludowski à cette époque-là, qui a peut-être écrit un document et que
et que voilà, et c'est elle qui est la responsable, etc. D'accord? C'est elle qui est la responsable. Alors, je ne vais pas nier effectivement que le peuple, d'accord, tout comme avec les 3 personnes que nous avons vues, ont été impliqués. D'accord? Mais, mes amis, la Bible, et nous allons le voir, est claire. Mais avant de considérer la Bible, j'aimerais que nous considérions les témoignages de l'histoire. Et pas de n'importe quelle personne. D'accord? Des personnes haut placées. OK? Prenons une déclaration du marquis de Lafayette. Il déclara, et d'ailleurs, au passage, le marquis de Lafayette, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme d'État et général français qui a servi dans l'armée continentale américaine sous le commandement du général George Washington au cours de la guerre d'indépendance américaine. Et cet homme, haut placé, d'influence, déclara la chose suivante. Je suis d'avis que si les libertés de ce pays, les États-Unis d'Amérique, sont détruites, ce sera par la subtilité des prêtres jésuites catholiques romains, car ils sont les ennemis les plus rusés et les plus dangereux de la liberté civile et religieuse. Ils ont été à l'origine de la plupart des guerres en Europe. Le marquis de Lafayette dit que les prêtres jésuites catholiques romains ont été à l'origine de la plupart des guerres en Europe. OK? Et l'historien canadien Jonas E.C. Shepard va plus loin et nous éclaire sur le genre de guerre en disant, dans son livre The Baddington Plot, il est impossible de lire l'histoire élisabéthaine en dehors du cadre d'une armée de jésuites, maîtres de la tromperie, de la traîtrise, de la trahison, de l'infiltration, de la subversion, de l'assassinat, de l'insurrection, de la guerre civile et de la contrainte, du complot pour le bien de la papauté et de la défaite de tous les ennemis du pape partout dans le monde. Mes amis, les prêtres catholiques, les prêtres jésuites catholiques romains ont été responsables, d'accord, de nombreuses guerres qui ont eu lieu en Europe, et notamment des guerres civiles, des insurrections. OK? Et la troisième déclaration que nous allons lire de William Sutton vient ajouter à ce que nous sommes en train de considérer. Dans son livre, The New Age Movement and the Illuminati 666, les livres d'histoire nous diront que la Révolution française a commencé en 1787 ou 1789, selon le livre que vous lirez. Cependant, cela avait été planifié par le docteur Adam Weishaupt, c'est-à-dire un jésuite, un docteur jésuite, qui est en fait le fondateur du mouvement Illuminati, au passage, et la maison Rothschild, près de 20 ans avant le début de la Révolution. Je vous dis, il y a les responsables, mes amis, des révolutions, les véritables, les instigateurs de ces révolutions ne sont pas des petites personnes comme ça qui sont sur Facebook, etc., mes amis. Ça, il ne faut pas croire ça. C'est pas dans ce monde de la qu'on vit, mes amis. Dans la tragédie des siècles, à la page 249, à leur propos, Ellen White déclare: dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Affranchi de toute obligation et de tout intérêt humain, mort au droit de l'affection naturelle, sourds à la voix de leur raison et de leur conscience,
les jésuites ne connaissaient d'autres liens et d'autres règles que ceux de leur ordre, ni d'autre devoir que celui d'en accroître la puissance. Pour arriver à leur fin, il n'y avait pour eux ni crime trop hideux, ni duplicité trop basse, ni stratagème trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, ils ne recherchaient la fortune et le pouvoir que pour les faire servir à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. L'un des principes fondamentaux de cet ordre était que la fin justifie les moyens. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. L'ordre des jésuites se répandit rapidement dans toutes les parties de l'Europe et partout, on assistait à une recrudescence du papisme. Donc, nous voyons que, eh bien, Rome, et tout du moins, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que il n'y a pas un trou béant, en fait, entre Illuminati et Jésuites, en fait. OK? Ça marche mais dans la main, mes amis. D'accord? Et lorsque vous vous renseignez, vous voyez que les sociétés secrètes qui ont notamment des pratiques, abominables, okay, notamment lorsqu'ils font des sacrifices, etc. Mes amis, ils font ça en dessous du Vatican. D'accord? Donc, tout ça, ça marche main dans la main, en fait. Tout ça, ça marche main dans la main. Et vous allez me dire, mais en France, rappelez-vous de cette scène. Rappelez-vous de cette scène. Lorsque le roi Macron a été intronisé, eh bien, devant quoi il est venu se présenter au peuple, à la population? Devant la pyramide du Louvre, mes amis. Ça, c'est un symbole très, très fort. Très, très fort. Et rappelez-vous que notre cher président, que nous devons respecter, comme nous dit la Bible, du moment qu'il ne nous demande pas de faire des choses contre la parole de Dieu, eh bien, rappelez-vous qu'il a fait l'école des jésuites. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de cela. Et faites des recherches, mes amis, sur les personnalités jésuites, et vous allez voir qu'elles inondent les sphères de la société, mes amis. Elles inondent les sphères de la société. Maintenant, j'aimerais que nous posions la question, mais d'où provenait l'inspiration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Parce que quand on a, dans l'extrait que je vous ai lu là, d'un extrait de l'histoire, d'un historien, eh bien, on nous dit que c'est la France, en fait, la déclaration de la France, eh bien, sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen est devenue le modèle de la plupart des constitutions modernes. Donc, okay? Le modèle. Donc, on a l'impression que c'est la France qui a donné au monde, quelque chose, qui a quelque part porté une lumière ou qui a été pionnière en la matière. Mais est-ce vraiment le cas, mes amis? Est-ce vraiment le cas? Alors, vous pouvez avoir des avis différents. Mais ce que nous allons considérer est incontestable puisqu'on va le prendre sur le site même de l'Élysée. Okay? Donc, on va laisser la présidence de la République, le plus haut niveau de l'État français, nous dire d'où vient la Constitution française, ou tout du moins, par quoi a-t-elle été inspirée? OK? Allons-y. A. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Inspirée de la Déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'esprit philosophique du XVIIIe siècle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une ère nouvelle. D'accord? Donc, si on vous pose la question, par quoi la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la République française a-t-elle été inspirée? Nous pouvons dire que elle a été par la déclaration d'indépendance des États-Unis. OK? Donc, les États-Unis, mes amis, eh bien, ont été la source d'inspiration pour la France hier. Et mes amis, les États-Unis vont être la source d'inspiration pour le monde demain. OK? Il faut bien se dire les choses. Rendons-nous en Apocalypse 13. Et voyons voir si la Bible approuve cela. Apocalypse 13. Au verset 1. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, tout du moins, suivit la bête. D'accord? Donc ici, nous avons une bête qui, d'après l'Écriture, monte de la mer. OK? Et ici, on nous parle, eh bien, et cette bête, avant d'aller plus loin, elle a toutes les caractéristiques des bêtes qui nous sont présentées en Daniel 7. OK? Et l'une de ces têtes a été blessée à mort. Donc là, nous sommes sous le vieux continent. OK? Donc nous sommes en Europe. Et à cette période-là, mes amis, et on nous parle après, on nous donne une période de temps, au verset 5. On nous dit, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. OK? Slide suivante. Ces 42 mois, encore, sont la même période de temps que les 1260 jours, les 1 temps d'été et la moitié d'un temps. En fait, il s'agit, d'après Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6, eh bien, des 1260 jours prophétiques ou années littérales qu'on a vu tout à l'heure, durant lesquels la papauté, tout du moins, régnait de manière suprême. Et donc, à ce moment-là, mes amis, donc, on nous parle de cette puissance. Et donc, l'une de ces têtes a été blessée à mort. Cela a eu lieu à quel moment? Lorsque le général Berthier a emmené le pape Pie VI en captivité. Et au moment où cela a eu lieu, OK, on nous décrit effectivement tout ce que cette bête a fait, bien évidemment, dans les versets, du verset 4 jusqu'au verset 8, OK? On nous dit tout ce que cette bête a fait. Elle a persécuté les saints, elle a blasphémé contre Dieu, etc. Et c'est ce que la papauté a fait. D'accord? Et dans le récit, Jean nous dit, au verset 11, « Puis je vis une autre bête monter de la mer, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Donc, au moment où, justement, la plaie mortelle est infligée à cette tête, nous devons nous attendre à voir une bête, mais qui cette fois-ci s'élève de la terre et qui va rentrer et qui va faire son apparition sous l'échiquier mondial. D'accord? À ce moment-là, mes amis, il y a une puissance qui fait son apparition. Et cette puissance, qui ne sort pas de la mer, mais de la terre, de l'autre côté, eh bien, c'est les États-Unis d'Amérique, jeune nation. D'accord? Et on nous dit que cette bête va, eh bien, exercer toute la puissance de la première bête. Donc, la papauté, OK? En sa présence, et elle faisait que
la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. Donc, une manière de fonctionner, de gouverner qui sera inspirée, qui sera une copie de ce que Rome a fait. D'accord? Une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la patience, la sagesse tout du moins. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme et son nombre est 666. Mes amis, nous avons vu que ce qui s'est passé en France lors de la Révolution, c'est ce qui va se passer dans le monde. D'accord? Et nous avons vu, à l'époque de la Révolution, ok, nous avons vu que quel était le véritable objectif? C'est-à-dire d'annuler la parole de Dieu, d'annuler les commandements de Dieu, ok? Et de manière à pouvoir établir un nouvel ordre mondial, ok? Et nous avons vu qui étaient les vrais responsables de ces révolutions, en fait, d'accord? Qui étaient derrière cela, ok? Et mes amis, et on a vu également hein, que c'est en fait du fait de l'inspiration qu'apportaient les États-Unis que la France, en fait, a établi sa déclaration des droits de l'homme. Donc, avec tout cela en tête, qu'est-ce qui va se passer sur le plan mondial, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer sur le plan mondial? Eh bien, nous allons avoir des révolutions comme ça. L'esprit gilet jaune, en fait, va se propager à travers le monde. Et dans quel but? Dans l'objectif, au final, de quoi? D'avoir une genre de déclaration des droits de l'homme qui va en fait venir annuler la parole de Dieu pour justement établir, et là, ce sera le vrai, l'authentique, l'article dont on parle, le vrai nouvel ordre mondial en fait. Mais qui sera derrière ça? Ce sera Rome, mes amis. Ce sera Rome. Et qui va inspirer cela au monde? Qui va inspirer cela au monde? Rappelons-nous que la Déclaration des droits de l'homme de la France a été inspirée par les États-Unis. Événement des derniers jours, page 105, paragraphe 7. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Et ils ouvriront donc, les États-Unis ouvriront la voie, mais la même crise affectera notre peuple, c'est-à-dire nos croyants, dans le monde entier. Dans le monde entier, mes amis. D'accord? Et donc, nous devons réaliser ce qui est en train de se passer. Nous devons réaliser et ouvrir nos yeux et discerner en fait ce qui est en train d'avoir lieu, mes bien-aimés. Car de la même manière que lorsque la France a expérimenté sa révolution, eh bien, peu de temps après, les États-Unis sont rentrés en jeu. De la même manière, lorsque ce monde, lorsque l'esprit de la Révolution va se propager, okay, lorsque l'esprit de la Révolution française va se propager, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que les États-Unis eh bien, vont influencer en fait ces nations qui justement seront en crise, d'accord? Pour justement qu'elles puissent rentrer dans ce nouvel ordre mondial et justement accepter l'enseignement de Rome
c'est-à-dire l'observation, la sanctification du dimanche, que les États-Unis, en fait, vont promouvoir, d'accord? Et dans ce sens, le monde rendra hommage à la bête, d'accord? Et nous devons être conscients que c'est ce qui est en train de se passer, mes amis. C'est ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas nier cela, d'accord? On ne peut pas nier cela. En Apocalypse 13, et au verset 8, on nous dit, « Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. » Il nous a dit, « Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. » Mais c'est qui sont tous ceux-là? Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Mes amis, nos concitoyens qui sont impliqués dans les manifestations Gilets jaunes, tout comme en Europe où cet esprit se répand en fait, ok? Ces personnes-là ont des revendications légitimes, d'accord? Il est vrai qu'il y a de l'injustice, ok? Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte que cela fait partie d'un plan bien plus large, d'accord? Cela les dépasse en fait. Cela les dépasse. Cela les dépasse. Et il y a l'ennemi de nos âmes qui se cache derrière ça. Et justement, étant donné que les gens ont des revendications, ils veulent que les choses changent, eh bien, c'est ce qui va se passer. Le besoin de changement est créé. On a propulsé notre cher président à la tête pour mettre le désordre dans le pays. OK? Si bien qu'on demande un changement, et qu'est-ce qu'on va leur apporter? Eh bien, lorsqu'ils seront vraiment, lorsqu'ils auront la bouche desséchée et qu'ils sont prêts à accepter du n'importe quoi, on va leur accepter, on va leur proposer ce que quelques années avant, ils avaient rejeté, c'est-à-dire une dictature, mes amis. Une dictature. C'est ce qui va se passer, mes amis. Et c'est ce vers quoi nous allons. Et on est à ce stade-là, mes amis. On est à ce stade. Nous entrons dans l'esprit de la révolution. Ça veut dire qu'une fois que ça se propage, mes amis, Amen, les États-Unis passent à l'action et vont inspirer le monde, en fait. L'ennemi de nos âmes conduit les hommes à revêtir le gilet jaune de leur propre justice, afin qu'ils ne se soucient pas de leur salut. Mais Jésus-Christ, voyez-vous, est en train d'appeler un peuple à revêtir sa justice, afin qu'ils aient leur nom inscrit dans le livre de vie, comme nous le lisons en Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Et là, il nous est dit, « Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Pour avoir la justice du Christ, mes amis, et pour vaincre la bête et son image, et de manière à avoir cette justice du Christ, nous devons rentrer dans cette préparation, mes amis, dont il nous est parlé par le message du troisième ange. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je ne sais pas comment vous percevez les choses à présent, mes amis, mais nous sommes arrivés à un stade où la préparation n'est plus quelque chose d'optionnel, en fait. Okay? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut reporter, en fait. Okay? C'est maintenant que la préparation, si hier nous n'étions pas dans une préparation personnelle pour le retour de Jésus, nous devons réaliser que nous sommes en retard. Nous sommes en retard, mes amis. Nous sommes en retard. En plus, Dieu nous aider à ouvrir nos yeux, afin que nous puissions discerner les signes des temps. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org
ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.